BFM Business, Intégral Placement, la vie IMO. Marie Cœur de Roi pour la vie IMO. Bonjour Marie. Bonjour Cédric. En pleine préparation du budget 2017, on se penche sur une nouvelle taxe. Et oui. Ça vous avait manqué, hein. Taxe qui devrait peser sur les propriétaires. Et oui, et cette taxe, elle a d'ores et déjà un nom, Cédric, la taxe spéciale d'équipement régional. Et comme son nom l'indique, elle ira directement alimenter les budgets des régions. Au total, elle devrait leur apporter 600 millions d'euros supplémentaires. Pourtant, je croyais qu'on avait fait des nouvelles régions pour qu'elles... Voilà. Donc elle devrait rapporter 600 millions d'euros supplémentaires par an aux différentes régions. Une fois qu'on a dit ça, ce qui importe évidemment, c'est de savoir sur qui elle reposera et comment elle sera prélevée. Eh bien, cette taxe sera payée par tous les propriétaires, particuliers ou entreprises, et ils s'en acquitteront tout simplement en voyant leur taxe ou cotisation foncière augmenter en fonction des desiderata de leurs élus locaux. Ça veut dire que tout le monde ne va pas être logé à la même enseigne. Eh ben non, c'est ça qui est drôle. D'ailleurs, on a certains présidents de régions, comme Xavier Bertrand et Christian Estrosi, qui ont déjà fait savoir qu'ils n'appliqueraient pas cette nouvelle taxe. Pour les régions intéressées, on imagine nombreuses quand même, à l'heure de la baisse des dotations. Ça avait déjà été le cas pour la surtaxe de habitation. Oui. C'était au bon désir du maire. C'est ça, et comme par hasard, les maires, ils ont beaucoup envie. Alors pour ces régions-là, donc celles qui vont choisir d'appliquer cette taxe, alors là non plus, il n'y aura pas de règle commune. Chacun devra fixer d'abord un plafond global de prélèvement, donc on plafonne, puis ces régions choisiront un taux d'imposition unique pour les particuliers comme pour les entreprises, taux qui s'appliquera exactement comme pour la taxe foncière classique. Autrement dit, pour le particulier, on multipliera ce taux à la fameuse valeur locative du bien pour obtenir le niveau de cette nouvelle taxe qui, j'insiste, s'ajoutera à la taxe foncière, déjà réévaluée tous les ans par nos chers élus locaux. Bon, pourtant, je suis désolé d'y revenir, mais on nous avait promis c'était quoi, une stabilité fiscale, et même une baisse d'impôts. Une baisse d'impôts, c'est quoi? C'était des... C'était, je sais pas bien siffler, mais oui et non. Alors oui, parce que ce sont bien les impôts locaux, donc nos impôts qui vont augmenter pour les entreprises comme pour les particuliers, et non parce que le gouvernement renvoie la balle, comme il l'a déjà fait, aux régions. Ce sont elles qui profiteront du fruit de cette taxe, pas l'État. Ce sont elles qui décideront de l'appliquer ou non, et ce sont elles qui en fixeront le niveau. L'opposition de droite, elle est d'ailleurs très partagée. Il y en a, je vous le disais, qui rejettent quoi qu'il en soit l'idée de cette nouvelle taxe. Mais officiellement, l'Association des régions de France, dirigée par un élu Les Républicains, se dit satisfaite de cette nouvelle initiative. D'ailleurs, l'association table déjà sur une progression de cette nouvelle taxe qui ira de 2 à 2,5% chaque année.